que l'homme de Dieu va s'approcher. Notre papa, le pasteur Kadi bien-aimé, tu vas encore acclamer pour l'Éternel. Tu vas battre les mains. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends la place. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai béni l'Éternel qui m'a donné le souffle de vie. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé cette opportunité et de m'avoir donné ce courage de me tenir devant vous aujourd'hui pour parler de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Je salue aussi les visionnaires de la communauté éternelle de l'apôtre Wallo. Que la grâce du Seigneur soit sur lui et que Dieu bénisse son ministère. Amen. Je bénis aussi le serviteur de Dieu, la servante de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'ancien Miché. J'ai béni toute l'église réunie en ce lieu. Amen. Que la grâce du Seigneur nous accompagne pendant ce moment de prédication et que l'Esprit de Dieu puisse travailler ensemble avec nous afin que nous puissions comprendre l'explication des Écritures. Amen. Amen. Merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Je demande vraiment aujourd'hui Papa Raphaël. que Papa Raphaël, qu'il y ait des images plus que des images d'habitude. Alléluia. Amen. Papa Simon. Je demande à Papa Simon Et que son ezala. que le son soit bien réglé, plus que d'habitude. Nasengi na pasteur Trésor. Et je demande au pasteur Trésor Alaba français qui toko koleka ndenga mesana de bien cuisiner le français plus qu'il n'a l'habitude de le faire. Alléluia. Amen. Nasengi na assemblée de Dieu. Et je demande à l'Assemblée de Dieu Ba disposer mitema na bango. de bien disposer votre cœur Koleka ndenge ba mesana plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Logo les a filmés. Comme c'est filmé, Na limite na kanga. je n'aimerais pas fermer. Na limite na ganga. Je n'aimerais pas crier. Alléluia. Amen. Tozolobela sur le combat du destin ou de ta destinée. Nous sommes en train de parler sur le combat du destin ou le combat de ta destinée. Alléluia. Amen. Nanzela na malakisho to lakisi libota na Nzambe. Au travers de ce message que nous sommes en train de montrer au peuple de Ete Dieu, bitumba mingi tokutana nango. et que la plupart des combats que nous rencontrons, Ezate pona oyo tuzali nango. ce n'est pas pour ce que nous avions. Mais ezali pona oyo Nzambe abongisa tozala. C'est pour ce que Dieu a préparé que nous puissions être. Tozala toujours na combat ya futur. Nous avons toujours un combat pour le futur. Alléluia. Amen. Le vrai combat na yo. Ton vrai combat, Ezapo diable alingi te destiné na yo ekokisama. c'est parce que le diable ne veut pas que ta destinée s'accomplisse. Et yango azelaka te okola. C'est pourquoi il n'attend pas que tu grandisses. Azelaka te obala. Il n'attend pas que tu puisses te marier. Mais kobotama na yo. Mais dès ta naissance, Bitumba pe bandi. le combat commence. Alléluia. Amen. Totangaki na livre ya Matthieu kobana na premier tina 23e verset. Nous avons lu dans le livre de Matthieu du 1er verset au 23e Kuna verset. tomonaki comment Yesu abotami mwana mukie. Là-bas, nous avons vu comment Jésus était né. Il était Kasi enfant bébé. bazoyebisa na batu ete Mais on dit aux hommes oyo abotami aza roi. que celui qui est né était un roi. Yango na mekaki ko expliquer na libota na Nzambe. C'est pourquoi j'avais essayé d'expliquer au peuple de Dieu To atenyaka destinée te.
que nous n'atteignions pas à notre destinée. Nous naissons avec notre destinée. J'expliquais au peuple de Dieu et que notre Dieu, avant de faire quelque chose, il le termine d'abord dans l'éternité. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Si dans la pensée de Dieu ça avait réussi, ne pense pas que dans la réalité ça va échouer. Je parle à quelqu'un ce dimanche. L'esprit veut encore que je monte. J'ai des mauvaises habitudes. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, Dieu, nous sommes condamnés au succès. Amen. Le quoi nous avons travaillé qui 6 jours. Comme Dieu avait travaillé 6 jours. Et que toute chose qu'il a créée, il a trouvé que c'était bon. Cela veut dire que tout ce qu'il a fait dans ta vie, ce que tu vois ne pas marcher, c'est simplement le combat de la destinée. Satan ne te vaincra jamais si tu restes toujours dans le chemin, la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous sommes posé la question. Mais Jésus était né, il était un bébé. Et il était né dans une famille qui était pauvre. Il n'avait même pas les officiels du monde. Mais Hérode n'a pas regardé qu'il n'avait rien. Hérode n'a pas regardé que c'est le fils d'un charpentier. Hérode n'a pas regardé qu'il est né dans les tables. Bien-aimé, ta destinée ne dépend pas de là où tu es né. Ta destinée ne dépend pas du nom de ta famille. Mais le nom de ta famille dépend de ta destinée. Est-ce que vous Y a-t-il une personne qui comprend? C'est ton nom qui dépend à ta destinée. Parce que ton nom deviendra puissant suivant ta destinée. Le monde, même si ton nom était mauvais, le monde va te connaître à cause de ta destinée. Je parle à quelqu'un. La personne qui se dérange. Là où je suis, j'habite, c'est un milieu reculé. Il n'y a pas de milieu reculé. Il y a que... Alléluia. Amen. Et si partout où tu habites, tu as le pouvoir pour influencer le milieu influent. Parce que l'influence est contagieuse. Parce que l'influence est contagieuse. Alléluia. Amen. Si tu es un homme influent, tu vas influencer tout ce qui est autour de toi. L'important, ce n'est pas le milieu. L'important, c'est pas qu'on puisse te pousser dans la vie. En toi, il y a quelque chose. Mais parce qu'en toi, il y a quelque chose qui pousse les gens. Hérode, total Hérode. Regardez, c'est pourquoi Dieu dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que nous. Regardez comment Hérode a pris les précautions pour que Jésus ne puisse pas vivre. Pourquoi? Parce qu'Hérode connaissait la destinée de Jésus. Il est né, mais il est roi. Il n'attend pas qu'il arrive. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu es déjà né comme tu es. J'avais dit un jour ici, on peut bloquer la destinée simplement en empêchant la naissance. C'est pourquoi une femme enceinte, faut la respecter. On peut acclamer pour notre sœur Vanille. Alléluia. Parce que dès qu'elle est là, les mamans ne comprennent pas. Les femmes enceintes souvent font des mauvais rêves. C'est pourquoi si on vient vous dire les pasteurs de la cauchemar, ne priez pas beaucoup. Et ne priez pas n'importe comment. Parce qu'une femme enceinte a un combat de la destinée. Donc, et elle, et son mari, et la famille ne savent pas quelle est la destinée que cet enfant va naître avec. Quelle est la destinée que cet enfant va naître. Qu'est-ce qu'il vient de faire?
maintenant le monde des ténèbres est averti. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les femmes elles rêvent des fois de la mort, des choses mauvaises. Pourquoi? C'est le combat de la destinée. Alléluia. Le diable s'élève. Et il va tout faire pour que cet enfant ne naisse pas. Mais si il échoue une première fois, s'il échoue une première fois, l'enfant naît. C'est fini. C'est terminé. Le combat de l'enfant commence à sa naissance. Il va chercher à toucher les yeux, à toucher à la santé, à toucher à l'intelligence, à toucher à tous les domaines de la vie de cet enfant. Pour que ça soit une distraction. Pour que la destinée de l'enfant ne s'accomplisse pas. Le diable n'a pas la puissance de toucher à la destinée d'une personne. La destinée d'une personne est sacrée. C'est la pensée de Dieu. C'est la mission que Dieu confie à une personne. Je dis charité, tu seras tel. Ce que Dieu a dit est irrévocable. Personne n'a le pouvoir de le changer. Mais le diable a le pouvoir de t'empêcher d'atteindre ta destinée. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on me tourne. Voilà pourquoi tu te poses la question. Pourquoi ma fille a fait le combat? Non, dans sa vie, elle est comme ça. Tu as une forte destinée. Physiquement, tu mais destinée non est mais c'est ta destinée. Destinée non est c'est ton destinée. Et c'est quel bakango. C'est fini et comme impossible. Il y a des étapes dans la vie de Dieu. Nous sommes condamnés aussi. Nous sommes condamnés dans la nouvelle naissance. La première naissance, c'est le sang de ton père. La première naissance, c'est le sang de ton père. C'est le sang où est mauvais lien, les problèmes de famille. C'est le sang de Jésus qui circule dans tes veines. C'est le sang de Jésus qui crée. C'est le sang de l'innocent. C'est le sang de la victoire. Alléluia. Amen. Tu as une grande destinée. Amen. Dieu ne peut pas faire une chose inutilement. Tout ce que Dieu fait est créé grand. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il y a une raison. Sur cette terre des hommes, bien aimé, tu n'es pas venu en spectateur. Tu es venu en acteur. Tu es venu accomplir une chose qu'aucune autre personne ne l'accomplira si ce n'est toi. Dieu a mais il n'a qu'un seul trésor. Il a plusieurs personnes. Il n'y a qu'un seul trésor. Il a plusieurs personnes. Il n'y a qu'un seul rapport. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Dieu a mis quelque chose. Et Dieu est capable de tuer plusieurs personnes pour accomplir les désirs de son cœur. C'est pourquoi tu dois connaître ta valeur. Tu dois savoir qui tu es. La chose qui attire les combats dans ta vie, c'est ta destinée. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir peur. Retourne dans le chemin de Dieu. Retourne dans le chemin de Dieu. Si tu retournes à Dieu, il est le gardien de ta destinée. Dieu ne va pas protéger parce que tu es Dieu va protéger ta destinée. Il va protéger ce qu'il a fait. Sinon, si ça ne il va veiller sur toi. Il va veiller sur toi. Toi, tu es sous la protection de Dieu. Or, Dieu ne pense pas à toi. Dieu pense à ce qu'il a dit parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui. Dieu n'a jamais échoué. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu a toujours parlé. Dieu a créé le monde. Ce qui n'existait pas, il l'a appelé à l'existence par sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, s'il est chaud, il est plus. Amen. C'est ça, la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes doivent dormir tranquillement.
tranquillement à cause de leur destinée. Amen. Si je sais à quoi Dieu m'a appelé, à Tchaba Petit, à Tananio, Même si on me frappe, on m'a fait souffrir. Même la souffrance, même l'affliction, le manque des gens. Je n'aurai pas peur. Ismaël, na kati ya koma, na Agar mutu azalaki envie azotala. Elle regardait, mais c'était la voix d'Ismaël qui était montée à Dieu. Amen. Pourquoi nous avons expliqué Agar? Pourquoi tu expliques ça? Non. Agar, toi je t'ai dit. Tu vois, une grande nation. dit qu'il est une grande nation. Mais Asa Ismaël. Mais Nalobaki Nikolonaye. Une grande nation. Toi tu n'as pas de révélation, tu pleures. La prière, ce sont des bruits dans mes oreilles. Mais sa destinée crie. Mais la destinée, Sa destinée crie. Destinée n'est pas au grand. Sa destinée crie. C'est pourquoi je te dis. Nous sommes allés à Ismaël. Comme il était couché, Maman n'a une révélation. sa mère n'avait pas de révélation. Il y avait simplement de C'est l'eau à l'absence côté. de l'eau qui fait que le désert soit désert. C'est l'absence de l'eau Et qui la fait que le présence de l'eau désert change le désert en verger. Alléluia. Et que verger en forêt et en grande forêt. Amen. C'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a appelé à de grandes choses. Réveille-toi. Le Jésus dont nous parlons aujourd'hui est né dans un endroit qui n'est pas connu. Il est né dans un endroit qui n'avait pas de valeur. Il est né dans une famille qui était pauvre. Mais tu ne peux pas te poser la question pourquoi. Ne peux-tu pas te poser Parce la que ce question qui pourquoi? compte, ce n'est pas ce que toi tu vas trouver. Amen. Ce qui compte, c'est ce que toi tu vas ramener. Ce que toi tu vas ramener. Nzambata la raté. Au bon temps, ma famille a Betancourt. Non. Dieu ne regarde pas que tu sois né dans les familles riches parce de que Betancourt. toi, il t'envoie avec une mission où elle est plus importante que Betancourt. Betancourt a ça limité. Elle a seulement l'argent. Ils ont l'argent. Mais toi, tu as Dieu. Dieu produit l'argent. Dieu produit les enfants. Dieu produit les mariages. Dieu produit les saluts. Dieu produit tout. Tout. Amen. Aboti asalite yesu aboti amanaye nesika oyo mutu moko akoki kochaka. Et il a fait en sorte que Jésus naisse dans un endroit où personne ne peut faire attention. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Quel que soit l'endroit où tu es né, Quelle que soit la famille où tu es né, quelle que soit la famille, la même des familles liées, là où il y a la sorcellerie. Jésus est sorti de la lignée d'inceste. Il est né dans la lignée des incestueux. Nzamba famille na bino nde yo ye na ye. Andoka famille na bino je. Déjà le col a Ruth le Orpa. Ruth na Orpa ba uncha na ma famille ma paix. Ruth et Orpa étaient sortis des mauvaises familles païennes. Na moment ya choix. Mais au moment des choix, Orpa a comprendre que Orpa n'avait pas compris. Songi na attachement. Elle est retournée l'attachement à ses liens. Orpa est l'un de ceux qui jusqu'aujourd'hui n'arrêtent pas de famille. Oh, je suis de telle ethnie. Je sors d'une mauvaise famille. Je sors de telle ethnie. Ma famille est mauvaise. Mon père était chef coutumier. Ma mère était chef coutumier. Moi aussi, je peux pas être bien. Si je ne vois pas ça, c'est à cause de ma famille. C'est à cause de ma famille. C'est à cause de ma famille paternelle ou maternelle. Non. Il t'a envoyé avec la mission de défi. Toutes ces sorcelleries qui ont régné. Toi, tu es venu pour mettre fin. Tu es venu pour mettre fin. Il y a des enfants qui viennent pour mettre fin. Il y a des enfants qui viennent pour mettre fin. Il y a des personnes qui viennent pour tomber les prisons. Alors les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais tu es la lumière du monde. Tu arrives dans une famille, toi tu regrettes les ténèbres qui règnent. Ce n'est pas ça parce que ton arrivée dans cette famille, ton arrivée dans cette famille veut tout simplement dire fini le désert. Fini le désert. Yo comment on look. Toi tu commences à chercher. Yo pona. Mais moi j'entends je suis de la race pour qu'ils sachent que je suis de la race de ceux qui ne je suis de la race de ceux qui ne je suis de la race de si dans le était sauvé,
Samarie abamemaki lokola fille samaritaine qu'on avait amenée comme esclave. ayebete na Samarie nzamba aza malgré son Samarie prophète aza na ye na mission nazo souffrir naolala likolo ya carton naolia kebab mpo nayebisaka mutu moko na Samarie yesu aza na Samarie yesu aza na Samarie yesu aza Macron oza na lèpre boolukana na kangolo na lèpre oyo mais so oye na Samarie so oye na Samarie Oh, tu as la lèpre. Si tu cherches quelqu'un qui puisse t'aider, qui puisse te sauver, si tu viens en Samarie, tu seras guéri. Amen. On t'a raconté l'histoire de tous les offrandes qu'Aman a emmenées. Mais vous connaissez aussi l'histoire de ce que la femme qui avait géré le serviteur de Dieu avait reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, arrête de pleurer. Tu es en mission. Ne recule pas devant le combat. Affronte le combat parce que tu es appelé à la victoire. Amen. La victoire. Un grand nombre de gens dépendent de toi. La paix de beaucoup de choses dépend de nous. La paix de beaucoup de personnes dépend de toi. Beaucoup de choses dépendent de nous. Le salut de beaucoup de personnes dépend de toi. Alléluia. Mais nous avons dit certaines choses. Les ennemis de la destinée. Très rapidement nous allons en parler. Nous avons dit les ennemis de la destinée. Ils ont un mauvais choix à la vie. Premièrement, ce sont les mauvais choix qu'on fait dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache faire le bon choix. Est-ce que Dieu t'aide dans tes choix? Le choix, c'est pas seulement pour le mariage. Aujourd'hui, tel que nous sommes, nous sommes en fin de mois de juillet. Nous sommes dans la période de vacances. Mais il y a des personnes qui ont décalé leur voyage simplement pour participer à ce culte. Je viendrai, je prierai. Et quand je finirai, je pourrai aller au vacances. Mais d'autres, le culte d'aujourd'hui ne leur dit rien. D'autres même le dimanche ne leur dit rien. Dans leur tête, c'est seulement le jour pour se reposer. Il a fait un mauvais choix. Mauvais choix, le mauvais choix de manquer de venir à ce culte peut t'ouvrir des portes au diable, peut t'amener les envoûtements, peut t'amener la maladie, peut t'amener beaucoup de choses de souffrance. Alléluia. Sache faire le bon choix. Si tu fais le mauvais choix, tu vas payer les conséquences. J'avais dit même au moment où tu regardes les bonnes qualités de la personne, tu regardes comment elle est taillée, formée, tu regardes comment elle est belle. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas l'aspect. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la beauté. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu t'attaches à qui il a quel esprit. Et il y a des gens qui ont interdiction de s'attacher à Bango. Il y a des personnes à qui Dieu nous a donné l'interdiction de s'attacher à eux. Parce que dans le mariage, on ne joue pas. Les deux sont unis pour devenir qu'un. Vers le païen. Dans le monde, Dieu m'envoie vers les païens. Mais dans le mariage, Dieu ne m'envoie pas vers les païens. Amen. 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 Y a-t-il des personnes qui comprennent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le mariage, nous allons nous assembler pour être une seule et même personne. Si on m'envoie dans une mission vers les païens, j'irai. Je mangerai avec eux. Si nous devons aller même dans les endroits, même dans les coins de nuit, si c'est Dieu qui m'envoie, faire des fins, je vais les enlever de cet endroit, je vais les amener à l'église. Mais dans le mariage, on ne mélange pas son sang avec n'importe qui. Le païen que tu vois, d'autres c'est des enfants des sorciers. Et comme c'est des enfants des sorciers, et comme Dieu donne l'interdiction, ne vous mariez pas avec eux, parce que c'est des enfants des sorciers, tu ne vas pas montrer à Dieu que tu es plus fort, que tu es plus gentil, que tu as plus de puissance. Parce que Dieu va t'éliminer. Parce que beaucoup de pasteurs ont été humiliés. Ils sont devenus impuniques. Tout simplement, pas parce qu'ils étaient dans l'impunicité, mais parce qu'ils ont fait rentrer une mauvaise sémence en eux. Dieu avait élevé Salomon, mais Dieu avait rabaissé Salomon. Quand Salomon a pris l'impudicité, il a fait rentrer et Dieu a abandonné Salomon. Lisez bien la Bible. Amen.
Alléluia. Alléluia. Yeba choix. Ça choix le choix. Quel choix? J'avais dit une chose. Tu te maries avec quelqu'un. Tu n'as jamais prié pour votre femme. Tu n'as jamais prié pour tes enfants futurs. Tu n'as jamais prié pour votre fille. Tu sors comme ça, tu vas, tu manges. On te donne l'argent, on paye la maison. Il te donne. Mais aucun jour, il est venu partager de Dieu avec toi. Toi, tu penses quand il te suit là, qui ne prie même pas. Quand il va t'avoir chez lui, tu penses qu'il va prier? Qui fait le mauvais choix? Qui vous a dit que le mariage est un défi? Qui? Alléluia. Alléluia. Le mariage c'est la vie. C'est la vie, le mariage. Mariage c'est la plateforme yasuka esika mutu akendaka koyeba bolamu ya Nzambe. Le mariage c'est le dernier plateforme là où l'homme va apprendre à connaître la bonté de Dieu. Yo okomisango esika ya V12. Et toi tu as fait de ce lieu un endroit où il y a des problèmes. Un endroit où il y a des combats. Pourquoi un marié se plaint plus qu'un célibataire. C'est pourquoi les mariés se plaignent plus que les célibataires qui sont seuls. Et les célibataires, mais pourquoi? Et les célibataires posent la question, pourquoi vous qui êtes dans le mariage là-bas, vous voulez sortir de là? Mais qu'est-ce que vous allez nous dire sur le mariage? Mauvais choix. Alléluia. Amen. J'avais parlé encore, le deuxième ennemi de ta destinée. Ton mauvais comportement. C'est le comportement bien aimé. Le mauvais caractère. Ton mauvais caractère. Ton mauvais comportement. Pour empêcher peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Là, ce n'est pas le diable. Là, ce ne sont pas des envoûtements. Bien aimé, Moutouté a ça la hypocrisie au aïe baraté kaza mauvais caractère. Aucune personne ne fasse l'hypocrisie sans nous dire qu'elle n'a pas de mauvais caractère. Quelqu'un qui a un mauvais caractère sait qu'elle a un mauvais caractère. La personne sait qu'elle a un mauvais caractère. Joue avec moi. Non, je lui donnais seulement un seul. Il va regretter le jour où il est né. Donc toi tu sais que tu as la semence de python. Tu sais que tu as un venin. Donc tu sais que tu as des paroles venimeuses. Alléluia. Tu le sais. Tu ne peux pas faire semblant. Tu sais que tu es impoli et tu le sais. 10 personnes te rappellent à chaque fois, tu es impoli, tu es impoli. Alors même dans les statistiques, sincèrement. Mais tu remarques par toi-même que le nombre de personnes qui disent que tu es impoli sont tellement nombreux. Et aucun jour on te dit que tu es poli. Donc tu comprends que tu es réellement impoli. Mais ce que vous allez changer. Maintenant si tu es ici, change. Il n'y a que l'arbre qui reste l'endroit où il est tombé. Tout homme qui tombe a la possibilité de se relever, d'enlever le sable et continuer le chemin. Ton caractère. J'avais donné l'exemple de Nabal, le mari d'Abigaël. Alléluia. Amen. Avait un mauvais comportement. Il avait un mauvais comportement. À cause de cela, Dieu l'a tué. Et on a pris sa femme, on a donné à David. C'est pourquoi j'avais dit à certaines personnes. Toi tu penses que comme tu as donné l'argent du mariage, tu as acheté la personne. Tu penses que quand vous étiez allé à l'église, que les pasteurs ont béni, que ça s'arrête comme ça, donc ça va jamais. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ça se trouve même ce que les pasteurs étaient en train de sceller là où ils étaient en train d'imposer leur main. C'était même pas le mariage. Ça se trouve ce qu'ils étaient en train de faire là. Ça se trouve c'était pas le mariage. Le cœur et les reins. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui voit tout. Le pasteur même peut aussi se tromper. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais comportement na yo. Mais ton comportement, ta manière d'agir, ton caractère. Peut faire même s'il y avait quelque chose qui devait prendre la vie. Mais le caractère, à cause de ton caractère,
peut faire ce qui était bien pour ta destinée, te soit arraché et être donné à quelqu'un d'autre. Dieu a créé cette situation pour que Nabal meure. Et Dieu est allé réveiller la mémoire. Souviens-toi de cette femme. Il y avait un mari de mauvais caractère. Elle n'avait pas regardé le mauvais comportement de son mari. Quand tu manquais du pain, cette femme est venue te donner à manger. Et David a dit, je vais prendre cette femme. Comme il était autorisé, il avait pris cette femme. Alléluia. Amen. Mauvais comportement. Donc ton mauvais comportement, le mauvais caractère peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. C'est pourquoi quand je prêche, c'est pour qu'une personne comprenne. Il faut abandonner les mauvais caractères. Je dois retrouver la faute de la maison. Et que Dieu se manifeste dans ma vie. Aujourd'hui les chrétiens multiplient les prières sur leur bouche, mais le comportement ne change pas. Les gens viennent tels qu'ils étaient, ils restent comme ils étaient. Ils donnent à Dieu leur pied et non leur cœur. Quand les années qui ont sauté, avant tu prêchais, les gens pleuraient. Mais aujourd'hui, quand tu parles des péchés, les gens rigolent. Tu parles de l'impudicité des gens et les gens se moquent et les rigolent. cœurs sont devenus en pierre. Les cœurs sont devenus durs comme une pierre. Je suis comme ça, on connaît mon caractère. Tous à l'église. Et tu es à l'église. Ça, c'est pas une église. Pour ça que tu n'es pas à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui viennent à l'église pour faire le mal. Tellement ma belle l'église est son bonheur. Tellement les gens de mauvais comportements. À l'époque, on savait que les sorciers même laissaient les sorcelleries à la porte pour ne pas entrer à l'église. Il y a 12 volts. À côté il y a 16 volts comme il y a 18 volts. Aujourd'hui, il vient avec sa sorcellerie de 12 volts, il rencontre l'autre avec 6 volts, il mélange les deux, ça fait 18 volts. C'est vrai. Dans l'église. Mais tu vas manquer des gens qui vont prier pour toi. Tu manqueras des gens qui vont prier pour toi. Tu risques de mourir sans avoir quelqu'un qui va prier pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi après avoir écouté ce message, que chacun de nous entre en lui-même pour regarder ton comportement. Dieu t'a donné une grande destinée. Mais tu as amené ton cœur dans le mal. Dieu ne permettra pas que cette destinée s'accomplisse. Ils étaient sortis de l'Égypte, Dieu avait le souci qu'ils arrivent à Canaan. Dieu s'est battu avec Moïse de toutes les manières et de toutes les façons. Il avait le souci qu'il puisse rentrer en Canaan. Dieu dit à Moïse, ce peuple ne t'obéira pas, ils n'écouteront pas. Moïse même s'est permis de dire, efface mon nom dans le livre de vie. Mais fais-les rentrer. Mais à cause d'eux, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Mauvais caractère. Alléluia. Mauvais comportement. Alléluia. Alléluia. Tu es en train d'étouffer la chose de Dieu. Grâce, c'est grâce. Ne pensez pas que la grâce est simplement la grâce. On l'appelle grâce. Quelque chose d'immérité. Immérité. Cela veut dire que tu ne l'as pas mérité. Immérité. C'est immérité. C'est pas toi. Une faveur imméritée. Tu chantes bien parce que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Mais ce que tu as aujourd'hui mauvais caractère. Mais maintenant quand tu prends le mauvais caractère. Insolent que tu es. Insolente que tu es. Alléluia. Sache-le très bien. Les gens refuseront à cause de ton mauvais comportement d'écouter même les bonnes choses. Tu vas dégager l'énergie négative en toi. Alléluia. Quand tu vas chanter, c'est l'énergie négative qui est dégagée. C'est pourquoi les langues sont. Quand tu classes les voix, tu écoutes la voix de l'homme, tu as l'impression que c'est la voix d'un homme. Les gens étaient tout le temps dans les débats de faire des comparaisons entre Or, dans ce qui concerne la voix, l'homme ne pouvait pas s'approcher. Alléluia. Amen. Mais c'était une femme vertueuse.
Je ne la connais pas de près, je ne dis pas à 100%, mais c'est qu'elle reflète. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ton bongo la bisalé. Nous devons changer nos comportements. Cela nous empêche d'entrer dans notre destinée. Nous avons besoin de femmes de valeur. La société. Celles qui vont faire avancer la société. Regardez nos communautés africaines. Ont beaucoup perdu de leur valeur à cause de nos comportements. Je disais, nous autres, racistes. Alléluia. Je refuse. Mais nous autres, nous sommes décomplexés. Alléluia. Toutes les bonnes choses que nous avons, même ce que nos ancêtres nous ont laissé, on a tout pris, on a jeté. Et on est venu ramasser les comportements, les attitudes mauvaises qu'il y a ici. Et à cause de cela, notre communauté fait partie des communautés qui sont les dernières à réussir dans ce pays. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Après, tu le verras qui sur le combat de la destinée. Après, nous avons parlé sur le combat de la destinée. Pour atteindre la destinée, pour arriver et atteindre ta destinée. Sachez-le très bien que le diable a côté la force. Sachez-le que le diable va se lever de toute sa force pour venir t'empêcher pour atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Il fera ce que là où on prêche bien la parole de Dieu, tu dors. On dirait que c'est toi-même qui as travaillé la nuit. Or, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé la nuit. D'autres aussi viennent de veiller. Parce que ta capacité spirituelle est devenue tellement petite. Alléluia. Amen. Le combat de la destinée. J'avais expliqué ceci. Combat de la destinée. Le combat de la destinée se repose sur une chose. Le combat que nous rencontrons comme cela, ce n'est pas cela le vrai combat de la destinée. Le vrai combat de la destinée, c'est dans l'ombre. C'est le combat dans l'ombre. Alléluia. On ne te connaît pas encore. C'est dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Pour devenir un prédicateur, être devant les gens, il faut quelque part. Tu dois venir Il faut quelque part. un parcours. Tu dois avoir un parcours avec Dieu. Tu dois avoir des choses avec Dieu pour bien prêcher devant les gens. Tu dois commencer là où il n'y a personne. Là où personne ne va t'acclamer. Là où personne va te lever. Là où il y aura des endroits où tu n'auras même pas de l'eau à boire. À Kinshasa, j'allais prêcher dans un endroit loin. Une personne me regarde. Dit, oh pasteur, mais pourquoi est-ce que tu recules comme ça? Les autres vont dans des grandes villes comme Paris, dans des grandes villes comme Neuilly, dans des grandes villes, et toi tu recules. Tu vas te retrouver à être les choses de Dieu que tu as. Mon frère, c'est l'aéroport. Je lui ai dit, c'est le chemin de l'aéroport. Tu vois tel que je vais là. Je dépasse Montali, aéroport, avion, France, je prends l'avion, Allemagne, je vais Allemagne, États-Unis, Canada. Nationné monde de jusqu'à ce que je revienne encore. Seulement comme je viens, c'est comme ça que je suis sorti. C'est comme ça que je vais aller là où Dieu m'envoie. Amen. Le combat de la destinée, et c'est parce que si tu as un peu de maboti, et si tu as un peu de misote, et si tu as un peu de bien aimé, avant de prêcher dans la salle ici, j'avais prêché dans le pôle emploi. On était debout, on attendait qu'on nous donne l'argent. Il y avait notre fils.
Et ne comment a posé la question. Et il y a une personne qui m'a posé une question. Donc j'ai commencé à lui répondre. C'était intéressant, la deuxième personne est arrivée. La troisième personne arrive. La quatrième personne arrive. Et tous les gens étaient là. Oh, vous savez, tout le monde ici, quand tu viens dans l'administration, tu viens pour le France. C'est pourquoi je dis là où mes pieds marchent sur France, je prends la France, je reçois la France. Je viens ici en exil, mais en étant en exil, je prêche Jésus. Et comme tout le monde avait abandonné le fil, j'ai compris que j'ai quelque chose de valeur. Il y a du vin nouveau en toi, mon frère. Amen. Il y a du vin nouveau en toi, ma soeur. Le fait que le monde n'a pas encore goûté, tu atteindras ta destinée parce que Dieu mettra en toi. Dieu va mettre quelque chose en toi, ce que les hommes n'auront pas. Le micro, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Le combat de la destinée. J'ai dit le combat de la destinée. Et lisons rapidement parce que tant aussi là, on va prier aussi pour les gens. Est-ce que nous pouvons nous lever, prendre nos Bibles? C'est là où on est. Je vais me rappeler, dernier passage, là où on avait lu la dernière fois. 1 Samuel 16. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne du côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Amen. 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 Merci. Parole du Seigneur. Amen. À la maison, tu peux continuer. Tu vas lire même 1 Samuel 18. Tu peux continuer. On n'a pas acclamé vraiment la parole de Dieu. Si tu donnes un bon acclamation, ça va me fortifier, ça va m'encourager. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, le combat de la destinée. On nous dit ici, Israël a été élevé. Israël était levé. Alléluia. Amen. Saoul en tête. Et Saoul était en tête. De l'autre côté, les Philistins battaient l'ennemi. Et de l'autre côté, il y avait les Philistins qui étaient en tête. Et Goliath était en tête. Mais au milieu de vallée, il y avait la vallée. Comprendre. Amen. Comprenez. Destiné, il y a Philistins. La destinée des Philistins se trouvait là où il y avait les Israélites. L'église montée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Destinée à Philistins. La destinée des Philistins était auprès des Israélites là où ils étaient. C'est-à-dire s'ils arrivent ici, ils touchent leur destinée. Et puis destinée. Et la destinée des enfants d'Israël, c'était là où se trouvaient les Philistins. Et c'était la vallée qui les séparait. La vallée les séparait. Ils étaient debout, rangés en ordre de bataille. Alléluia. Ils étaient debout. C'est le combat de la destinée. C'est le combat de la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mon côté l'ennemi. Et l'un d'entre eux s'est levé dans le camp des Philistins pour déterminer le style de combat. Pour déterminer le style du combat. La destinée. Dans la destinée. Ne perds pas ton énergie. Alléluia. Ne touche pas partout. Amen. Ne touche pas partout.
il y a un domaine. Et si tu as destiné dans le fan, Là où se repose il y a un domaine. Il y a un domaine. Si tu maîtrises ce domaine-là, ce qu'on gagne dans le domaine, Si tu gagnes dans ce domaine, c'est fini, mais là, on y ce qu'on peut s'appeler. c'est fini, toutes les choses vont venir facilement. Amen. L'église ne va pas entendre, l'église n'a pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Ils se sont rangés en ordre de bataille. Ngambo ya Israélites, ngambo kuna ba Philistins. De ce côté les Israélites, de l'autre côté les Philistins. Nakati na bango vallée so kabula. Et au milieu d'eux, il y avait la vallée qui les séparait. Alléluia. Amen. Et kuna grand moko apini. Et là-bas, il y a un grand qui est sorti. Apusani. Il s'est avancé. Apusani. Il s'est avancé. Apusani. Il s'est avancé. Mais dans le camp d'Israël, Mais dans le camp d'Israël, mutu moko il tapusani. n'y avait personne qui pouvait s'avancer. Suivez bien. Avec attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, chaque jour où le diable a défié yo. Chaque jour où le diable vient te défier, Pour ailleurs destiné na yo. parce qu'il connaît ta destinée, Sonder. mais il vient pour sonder. Est-ce qu'il a compris ou il n'a pas compris? Est-ce qu'il se connaît ou il ne se connaît pas? Et pour cela, moi je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Bien aimé, tu es écrasé. Parce que le diable a tellement avancé. À côté de la canne, Il a tellement avancé. Il est entré dans ton corps. Il s'est reposé dans ton mariage, dans ton travail. Tu n'as pas fait un pas en avant. Il détruit tout parce que toi tu ne t'es pas avancé vers la vallée. Nous avons une vie de conquérants. Et c'est le style du diable aussi. Mais surtout, Nous cherchons à conquérir, mais eux aussi cherchent à te conquérir. Oh, j'aimerais dire à une Ta vie personne. n'est pas une terre à conquérir. Amen. Alléluia. Ta vie n'est pas une terre à conquérir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Goliath s'est avancé. Qui a commis la carte? Il s'est avancé jusqu'à arriver dans la vallée. Et a lancé le défi. Et il a lancé le défi sur les personnes. Pourquoi on doit se battre tous? Goliath a incarné force du mal en lui. Incarné toute la force du mal. J'avais dit Goliath. C'est pas une personne. C'est pas une Je vais personne. m'en montrer que Goliath c'est pas une personne. Amen. Goliath c'est pas un individu. Goliath c'est pour coacher parce que je n'ai pas le temps. Tu vas comprendre qui est Goliath. Alléluia. On te parle de Goliath. C'est un expérimenté. Quelqu'un qui est né dans la guerre. C'est un homme de guerre. Depuis son enfance. Alléluia. Amen. Il incarne la force du mal. Amen. Alléluia. Amen. Comment il était? Sa taille. On te parle. Quelle arme il utilise? Tout ce qu'il avait, ses lances, son épée, son Il n'y avait pas un plus grand que lui. Amen. Tout était grand, tout était disproportionné avec lui. C'est ça le combat de ta destinée. Alléluia. C'est ça. Tout le combat de ta destinée est résumé dans eloko moko pe na domaine moko. Mukolokolonga ngo baportu nyonso fungwami. Okomi kombo na yo e komo fungola babantu. Kombo na yo e pesi yo libala. Kombo ne komo balisa meme bandeko na yo. Okomo tuna wapi badie ya famille. Eza lisusu te. Ndeko nozala kitoko te alale ka pasteur kadi libala. Amen. Bien-aimé, le jour où tu vas comprendre, tu vas vaincre tout ce qui est en opposition à toi, tout ce qui est puissant, tout ce qui est grand et qui domine sur toi. Ce jour-là, tu n'auras plus d'efforts à faire. Toutes les bonnes choses viendront d'elles-mêmes. Qu'ils soient intelligents ou intelligents. On ira à la présidence, on l'aime parce qu'il est le frère ou la sœur du pasteur Kadim. Lorsque tu arrives à vaincre, tu es déjà vaincu. Dieu ne donne jamais une victoire à moitié. Dieu ne donne jamais une victoire à moitié. C'est pourquoi Moïse s'est battu. Il a dit, je ne peux pas sortir et laisser les femmes avec les enfants. Amen. La délivrance. Si tu es délivré, tu es délivré. Alléluia. Délivrance, c'est ça la partialité. La délivrance n'a jamais été partielle, mais totale. Lorsque Dieu te délivre de la folie Amen. dans le mariage, dans ta stérilité, dans ton travail, lorsque Dieu te fait sortir d'une prison, tout ton argent, tous les années que tu as fait, ça va te suivre. Tu vas te délivrer.
Nous avons restauré. Job, à cause de son épreuve, Dieu a fait patienter à la mort. Et Dieu lui a rendu des enfants. Et des enfants les plus jolis. Il a vu les enfants grandir. La Bible dit à ce temps-là. C'était pas les autres mariages, mais que les enfants de Job. Quand Dieu restaure, il restaure tous les domaines qui ne fonctionnaient plus, qui ne marchaient plus. Tous les domaines qui ne fonctionnaient plus. Tous les domaines qui étaient devenus stériles. Pour qu'Isaac puisse naître, il fallait qu'il restaure toutes les facultés qui ne fonctionnaient plus. Sarah n'était pas mariée pour engendrer Jésus. Il fallait que tout ce qui ne fonctionnait plus, la ménopause et tout le reste de la santé vitale du corps, tout devait revenir avant qu'elle puisse engendrer Isaac. As-tu entendu parler dire que Isaac prenait le biberon à l'époque? Cela veut dire que même dans les seins maternels, il y avait le lait. C'est la nourriture. Isaac la nourriture que Ismaël a Agar. Parce qu'Ismaël a mangé la nourriture d'Agar. Sarah. Mais la femme de la promesse. Isaac devait prendre le lait de la femme de la promesse. La femme de la promesse. C'est elle qui donne la nourriture appropriée pour celui qui est promis par Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Sors du profond sommeil. Sors de ton sommeil. Il a une grande destinée. Tu es ici. Je n'ai pas le temps pour la terre. Je n'ai pas le temps pour tout prêcher. Alléluia. Mais Seigneur le comprend. Mais tu dois comprendre. Tu es appelé à accomplir des choses sur cette terre de hommes. Pourquoi ça s'est limité? Pourquoi te limites-tu? C'est bien simple. Le combat de la destinée est dans un domaine manquant. Le combat de la destinée est dans un domaine. Si tu arrives à faire tout sur ta vie, il y a une personne qui comprend. Parce que tu ne peux pas t'éparpiller. Tu ne peux pas t'éparpiller. Dans la vie, concentre-toi. Bats-toi. Il y a un bon combat. Il y a un bon combat. Le bon combat qui donne le titre. C'est comme si tu es un boxeur. Si tu joues dans la rue, bien aimé, à ton petit 20 personnes. Même si tu arrives à tabasser 20 personnes, tu donnes un coup, les 20 tombent. Tant que les gens ne t'ont pas vu, ça n'a pas de sens. Bien aimé, pas reconnu. Le maire de Sarcelles, il ne va pas t'appeler pour te donner un prix. Mais le combat qui va te donner le titre, c'est le combat de la compétition. Il y a une personne qui comprend. Il y a une personne qui comprend. La compétition ne te bat pas. Il y a des hommes qui ne méritent même pas qu'on prie pour eux. C'est un envoyé spécial à diable. Ce sont des gens envoyés par Il est simplement venu pour t'enlever de la présence de Dieu. Il est venu avec une mission pour t'enlever de la présence de Dieu. Garde tu ne peux pas te boulot de ta vie. Celui pour qui quand tu diras ah, il ne pourra pas être tranquille tant qu'il n'a pas fait ce que tu viens de demander. Il y a des signes qui montrent que ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais tu es en train de persévérer dans les meilleurs. 2500 multiplié par 0 égale combien? 0. Cet homme-là, c'est un 0. S'attacher à quelqu'un qui ne prend même pas l'importance de ta personne. Est-ce que tout le monde comprend? C'est une personne qui comprend. Tout le monde comprend. Le combat de ta vie se repose dans un domaine. Si tu arrives à vaincre le titre, mais le vrai combat, avant de te battre dans le vrai combat, c'est d'abord dans l'ombre. Mais même pour te battre dans l'ombre, il faut l'onction. Parce que là où le diable a réuni toutes ses forces, tu ne peux pas aller avec la force naturelle. Amen. Tu ne pourras pas, même si tu es pasteur, le titre va te tuer. Le titre va te tuer. Encore les titres sont gratuits. Il y a même des généraux, même des gens qui ont des titres archibishops, mais beaucoup
de bêtises. Regardez comment les font. Pourquoi? L'onction. À cause de l'onction. Tu n'as pas l'onction. Alléluia. Tu n'as pas l'onction. Alléluia. Tu n'as pas l'onction. Bien aimé, sans l'onction, l'onction c'est quoi? Normalement, c'est le raccordement du ciel et de la terre. Alléluia. C'est quand le ciel est ouvert pour toi. C'est quand Dieu met l'échelle. Alléluia. De sorte qu'il y ait de monter et de descendre. Alléluia. Et là, ce ne sera plus toi. Tout ça quand tu vas rencontrer. Le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, la terre cède. Amen. Quand le ciel s'ouvre, la terre cède. Voilà pourquoi les jours du baptême de Jésus, le ciel est ouvert. Amen. Dieu a dit, c'est lui. Amen. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il parlait à qui? À ceux qui étaient sur la terre. Alléluia. Qui n'a pas écouté? Aujourd'hui, on n'adore pas Jésus. On ne lève pas Jésus. Alléluia. On ne célèbre pas Jésus. Alléluia. Parce que le ciel était ouvert. C'est ça l'onction. C'est ça l'onction. Il n'avait pas ça 30 ans. Il était Dieu, mais 30 ans avant lui, dans l'anonymat. Amen. 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 Acclamons pour Jésus. On s'entend le Seigneur Jésus-Christ. Sans l'onction, l'onction, c'est comme le ciel approuve. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous me demandez comment prier? Dites toujours au Père, que ta volonté soit faite. Sur la terre. Les petits enfants, vous ne savez pas. Tu es en train de te le mariage ici, là, tu es déjà marié, tu es déjà riche. Jérémie dit, je suis un enfant. Amen. Parce que moi j'ai vu comment tu as détruit. Amen. Et moi j'ai vu comment tu as construit. Moi j'ai vu comment tu as renversé. Mais toi ne me dis pas que tu es un enfant. Sur base de quoi? C'est ton père qui peut te dire que tu es un enfant. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée ne regarde pas ce que tu regarde pas ce que tu tu n'es pas ce que les gens de ce monde disent que tu es. Alléluia. Le monde peut te tourner le dos. Alléluia. Le monde peut te rejeter. Alléluia. Mais l'onction, s'il est sur toi, lui, si. Alléluia. Appelé à une grande destinée. Amen. Si lui est sur toi, lui il ne fuit pas le combat, lui il affronte le combat. Alléluia. Lui affronte le combat. Alléluia. Lui affronte le combat. Alléluia. Parce que ma faute est dans mon tour. Parce que l'huile qui a sur ta tête doit t'amener à ta destinée. Alléluia. Amen. Et lui, bien aimé, il met la prière. Mais l'huile, pour l'avoir, faut prier. Aimez la prière. Bien aimé, aimez la prière. Alléluia. Aimez la prière. Alléluia. Nous on mange la prière. Alléluia. Nous on vit de la prière. Alléluia. Nous on grandit par la prière. Alléluia. Nous on est en bonne santé par la Alléluia. prière. Nous on a tout par la prière. Alléluia. Par la prière. Amen. Par la prière. Amen. Amen. Je dirais deux trucs et puis on va prier. Si tu ne vois pas, tu n'accompliras rien. Amen. Dans ta vie. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans pour autant l'avoir révélé. Je dis encore. Je vais aller pour terminer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son monité. Tant que tu n'as pas vu, tu n'obtiendras rien. Dieu ne donne pas une chose à une personne tant que lui-même ne lui a pas dit cela. Nous pouvons crier, je ne suis pas venu pour flatter les gens. Mais je viens dire à une personne la vérité. Dieu ne peut pas te donner quelque chose tant qu'il ne te l'a pas dit. Il a dit, je ne peux pas cacher cette chose à mon serviteur. D'une manière ou d'une autre, nous allons toujours. Amen. Dieu parle toujours. Notre message est la réalité. Nous avons l'habitude de regarder les réalités. Parce que souvent quand le message de Dieu vient, toujours dans la réalité, ça vient nous trouver dans des réalités où nous sommes dans la souffrance.
Tu vas voir le message de Dieu et ce que tu vis présentement ne concorde même pas. Alléluia. Amen. Des fois, il te dit toi-même. Tu dis non, c'est pas Dieu qui parle, je suis en train d'halluciner là. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui te parle. C'est lui qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Comme il disait à Gédéon. Gédéon était là à pétrir le froment. Il réfléchissait d'aller le cacher. Il regardait sa famille pauvre. Dieu lui dit c'est toi. Lève-toi. Vois tous ces gens-là. Je vais te les rassembler comme un seul homme. Et tu le parleras à Dieu comme on bat une seule personne. Il a dit non, tu me connais pas. Il a dit toi, tu me connais pas. Je suis né d'une famille pauvre. Une famille non connue. Moi-même, je suis même pas gringalet, petit, maigre. Je peux seulement faire mes fromments. C'est tout. Alléluia. Mais Dieu lui a dit c'est toi. Je t'ai appelé d'amener cette peuple dans sa destinée. Je t'ai appelé. Dès que je suis là, je parle. Il y a des gens qui ont des combats au niveau de la famille. Sa destinée, c'est simplement. Il a quelque chose à faire pour changer l'histoire de sa famille. Et il y a d'autres qui ont des destinées de vie. Il y a des hommes ici qui ont des destinées de vie. Vous comprenez, mais Paris parle. Ça veut dire que ces gens-là, Paris parlera d'eux. Là où ils se trouvent, on parlera d'eux. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes qui ont des destinées de nation. Il est à Paris. Mais les gens qui sont à Lyon pensent qu'il est à Lyon. Tu connais telle personne. Tu penses qu'il habite à côté de chez toi. Non, il est dans côté maintenant, il habite à Marseille. Mais j'entends parler de lui ici. Non, il n'est pas ici, il est à Marseille. Mais il a une destinée nationale. Parce qu'il est appelé toute petite chose qui fera pas atteindre le niveau de la nation. Parce que la personne a la destinée de la nation. Il y a des personnes qui ont la destinée intercontinentale. Leur renommée. Il y avait des personnes. Parce qu'avant d'avoir à entrer dans l'occultisme, il est parti déjà. Alléluia. Depuis la maison, la destinée. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Y a-t-il une personne qui comprend? Dieu t'a appelé. Bien aimé vouloir ou pas, si tu restes sur les chemins de Dieu, ça va s'accomplir. Alléluia. Ça va s'accomplir. Alléluia. Ça va s'accomplir. C'est comme la force de Samson. Ce n'était pas dans ses cheveux, mais c'était à l'intérieur de sa tête. Amen. On pouvait couper les cheveux autant de fois. Question de temps. Bien aimé, tu peux me ramener au niveau le plus bas. Question de temps. Tu me verras toujours me relever. Tu me verras toujours me relever. Tu me verras toujours me relever. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi, ce que Dieu a placé en toi, Amen. Personne ne pourra achever ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. On ne saura pas finir cet enseignement. Alléluia. Par la grâce de Dieu, les temps vont passer. On reviendra sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que quelqu'un parmi nous puisse se réveiller, sortir de son profond sommeil. Comme cette femme-là, la prostituée, qui à son réveil, elle a regardé, elle a vu, mais on a mis sur moi un cadavre de bébé. Non, c'est pas mon enfant. Non, c'est pas mon enfant. Je viens simplement avec ce message. Pour la première partie, pour dire à quelqu'un. Il n'y a pas de souci. J'étais rapide, plus rapide qu'Usain Bolt. En tout cas, j'étais trop rapide. À chaque fois, je dis, je vais aller doucement, je vais trop vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je mérite ceci. Qu'une personne ici se réveille comme cette femme prostituée. Dans la Bible, la Bible nous dit qu'elle dormait à deux. Les deux venaient avoir des bébés à la même période. Mais l'autre a dormi sur son bébé. Et l'enfant était mort. Et quand elle s'est réveillée, bien aimé, si une mauvaise femme
Premièrement, déjà, c'est une prostituée. Et deuxièmement, elle est mauvaise. Mais elle a eu quand même une idée de refuser de prendre un enfant qui est mort. Amen. Si vous avez compris ce que je dis, tu vas acclamer le Seigneur. Elle est prostituée. Elle est mauvaise. Mais quand elle a vu le cadavre de l'enfant, elle a dit non. Non, moi je dois allaiter. Non. Moi je dois allaiter. Moi je dois allaiter. Il faut tout faire, mais moi je dois allaiter. Si elle, mauvaise qu'elle est, elle a refusé une situation mauvaise, elle s'est levée pour échanger des enfants. À combien de fortes raisons toi? Toi-même, toi vraiment, fils de Dieu, fille de Dieu, tu acceptes ta situation. Ta situation s'empire et tu acceptes des choses en jour, les mauvaises choses, tu les tolères et tu ne connais même pas ta destinée. Tu ne sais même pas pourquoi je t'ai appelé. Tu acceptes les mauvaises choses, tu le tolères, tu fais de ça une habitude et tu trouves que c'est bon, tu dis non c'est bon, je dois rester comme ça. Alléluia. Amen. Et regarde l'attitude de l'autre aussi. Quand il s'est réveillé, il a vu un cadavre. Elle s'est réveillée. Alléluia. Amen. Alléluia. Les deux femmes étaient des prostituées. C'était des prostituées. Alléluia. Amen. Et la femme qui s'est réveillée a regardé. Elle a vu qu'il y a bien aimé, ne peux-tu pas te réveiller même en retard? Mais même à 30 ans, ne peux-tu pas te réveiller? Même à 26 ans, ne peux-tu pas te réveiller? Même à 22 ans, ne peux-tu pas te réveiller? Même à 40 ans, 45 ans, tu ne peux pas te réveiller. Si il y a un temps là, mais il y a aussi un temps là, si il y a un temps mais il y a aussi un temps pour toi. Il y a même pour toi, tes amis, nous avons là le bas, il y a un temps pour tout. Le jour, c'est un temps pour tout. Est-ce que tu ne peux pas te réveiller de ton profond sommeil? La nuit a été tellement longue, mais à ton réveil, qu'est-ce que tu vois? Vraiment. Tu perds. Tu acceptes de perdre la chose de valeur que tu as. La fatalité. Alléluia. L'enfant que tu ni le pesadille. Qu'est-ce que tu n'as pas donné pour ton non, je ne vois 9 mois dans les boumous. 9 mois dans le destiné. C'est le combat. Le moment de l'accouchement. Bien aimé. Et ça, moment, il y a Koufana Kobika. C'est le moment de la mort. Et ça, moment, il y a Koufana Kobika. Mais lui, soit tu es le soit tu es mort. Oh, il appelle ça Ramakasi. Celui qui donne la force pour accoucher. à la femme pour qu'elle accouche. Va te donner la force pour que tu puisses accoucher de ta destinée. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher de ta destinée. Tu vas accoucher de ta destinée. Maternité. Dans la maternité, les douleurs de l'enfant. Venant à la maternité, tu vas accoucher de ta destinée. Tu vas toucher. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui va te faire oublier ta souffrance? C'est l'enfant. Alléluia. Mon Seigneur, chacun gagne. Nous sommes même comme elle crie. Oh, salle de travail, souffrance, comment? Oh, j'aurai plus d'enfants. C'est la dernière. J'ai tellement souffert. C'est fini, je n'en aurai plus d'autres. Dès qu'elle touche les bébés, c'est comme si toute la douleur disparaît. Elle oublie tout. Alléluia. J'aimerais qu'une personne puisse se réveiller, s'élever et assis et pour aller toucher son enfant. Et que elle s'est réveillée, elle n'a pas la justice. Il y a des dossiers qui n'ont pas le niveau le plus bas. Est-ce que tu comprends? J'aimerais qu'une personne comprenne. Préparez-nous déjà l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes. Ne pensez pas que Salomon était là pour juger tous les problèmes. Le niveau du roi était le niveau le plus élevé. Il faut soit gouverner, soit tu peux être soit gouverneur, soit quelqu'un de grand, de respectable, pour que le roi règle son problème. Mais une femme prostituée dans une maison de cohabitation, dans une maison de colocation, parce que c'était une maison où on mélangeait les peut-être c'était une chambre où soit tu mets 150, cela veut dire qu'elles étaient au niveau le plus bas de la société.
Comment peuvent-ils quitter le niveau le plus bas pour aller rencontrer le roi? Allez, montez, mon papa, on peut prier. Donc au niveau des gens qui partagent une chambre. Mais Macron vient très bien. Non, on ne parle pas de Sarcelles. On ne parle pas du mairie de la Paris. On va dire à l'Élysée. Macron ne s'en fout pas. Donc il ne va pas traiter notre problème. Donc il ne va pas traiter notre problème. Tu sais qu'il va chercher la justice. C'était la femme qui avait engendré son enfant. Celle qui avait reconnu son enfant. Si je vais dans les petites justices de Sarcelles, ça ne marchera pas. Je vais au niveau de l'Élysée. Amen. Si le roi a déjà signé, l'ordonnance de la loi sort. On commence à signer. Exécution, tel domaine. Exécution, tel domaine. Exécution, tel domaine. Souci à tel domaine. Préfecture à tel domaine. Maternité à tel domaine. Entreprise tel domaine. Aéroport tel domaine. Donc, on sort une lettre. Envoie des maîtres. Que le jugement que le jugement du roi ne peut pas aller au-dessus de lui. C'est le dernier jugement. Il y a une personne qui peut se lever pour que le dernier jugement agisse dans sa vie. Une personne qui peut se lever pour que le dernier jugement agisse dans sa vie. Pour que l'ombre dans sa destinée. Alléluia. Je demande ceci. Je n'ai pas le temps de prier, de poser les mains. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu vont être là, vont toucher ce ici devant simplement. J'aimerais que tu sois déterminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens toucher seulement l'huile. Symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Mais tu vas prier que le ciel s'ouvre. Tu vas prier qu'un jugement soit effectué aujourd'hui par l'Éternel. Signé, décret, loi. Et tu vas dire à ton Dieu, Papa Tinda, jugement wana, na bestance nyonso. Et Papa principauté va y avoir que tu as signé. Qui sache que tu as signé. Autorité va y avoir. Les autorités qui sachent. Les dominations qui sachent. Même dans la famille, là où il y a des esprits méchants. Irrévocable. Parce que ce que tu signes est Irrévocable. J'aimerais que les chants parce que vous aussi vous avez besoin de l'onction, vous avez besoin de l'huile. Alléluia. Mais j'aimerais que on bonne là comme tu n'as jamais prié. Que tu pries comme tu n'as jamais prié. Amen. Bien aimé. Rapidement. Sois concentré. Alléluia. Alléluia. Vous même abisso dans l'intercession, vous pouvez abisso pour ça ressemble là. Vous tombez qui s'abisso tout nous canzam. Amenez-nous dans l'intercession, une chanson qui va amener les gens dans la prière. Alléluia. Emae, Fongole Langalo.